Que Dieu soit béni, car son nom est grand. Bénis le Seigneur. Je remercie le frère Benjamin pour nous diriger dans la prière. Et je voudrais saluer chacun d'entre vous, y compris ceux qui sont avec nous en ligne et qui nous suivra plus tard dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Et que sa grâce nous accompagne tout au long de ce moment d'étude biblique de sa parole sainte. Et comme le frère a bien dit dans sa prière, que le Seigneur soit au-dedans de chacun, afin que nous puissions mieux comprendre les Écritures, parce que c'est seul son esprit qui est notre enseignant en premier et en dernière leçon. La parole est devant nous, nous allons l'examiner ensemble. Et c'est quand même lui, c'est quand même sa parole qui nous dit. Bien. Alors, nous allons entrer dans notre sujet après la brève introduction de la semaine, disons, du mercredi passé, oui, la semaine passée. Je rappelle qui sont ceux à qui la parole de Dieu demande en premier dans le cadre de l'édification. Dans le corps du Christ, puisse enseigner, puisse édifier, puisse instruire le corps du Christ. Nous avons vu. Mais en deuxième position, chaque membre dans le corps du Christ peut annoncer les vertus. L'évangile, la bonne nouvelle, peut témoigner. Mais en le faisant, il instruit le non convertis et les convertis. Nous nous édifions les uns les autres, pas par nos histoires familiales, mais par la parole qui peut sortir de notre bouche. Parce que le Seigneur lui-même nous remplit, disons, dans cette parole. Mais l'enseignement dont il est question, la prédication dont il est question, c'est dans le contexte de l'assemblée, c'est dans le contexte du culte réuni, en particulier le premier jour de la semaine, mais aussi dans la semaine, quand l'Église se retrouve en assemblée. Comme l'Épître aux Hébreux le dit clairement au chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas aux assemblées. C'est dans ce contexte-là que, en montant, le Seigneur a établi des dons. Et nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons. Il a établi premièrement les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Les docteurs, nous ne sommes pas tous des docteurs, comme nous ne sommes pas tous des évêques. Nous ne sommes pas tous des diacres. Donc, dans ce sens-là. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, nous allons continuer. Je vais citer quelques passages bibliques pour montrer l'importance de la prédication, l'importance des études bibliques faites dans le contexte du culte, dans le contexte de l'édification du corps du Christ. L'assemblée qui est la colonne et l'appui de la vérité. De Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, j'ai lu le texte. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, vous voyez, afin que l'homme de Dieu, ce n'est pas les non-convertis, mais l'homme de Dieu, soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné 4. De Timothée 4, 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Il ne s'agit pas d'aller reprendre un non converti. Il ne comprendra pas. Et d'ailleurs, tu n'as pas ces droits, tu n'as pas cette autorité sur lui.
Dieu ne te donne aucune autorité envers les non-croyants. Tu peux l'exhorter, mais avec amour, mais tu ne peux pas les reprendre. Donc, c'est dans le contexte de l'assemblée. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aient de la crainte. Tite chapitre 1, verset 7 à 9. Il faut que l'évêque soit attaché à la parole, authentique, le respect, pas comme on dit dans les parlements des textes. Non, le respect de la parole inspirée de Dieu. Telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Il peut y avoir des contradicteurs dans l'assemblée qui soient convertis ou non convertis. À partir du moment où ils se retrouvent dans l'assemblée, il faut chercher à les convaincre par la parole, pas par des arguments, pas par des contes, pas par des fables, pas par des intimidations. Il ne faut pas l'acheter, il ne faut pas acheter quelqu'un non plus. Alors, Tite chapitre 2, verset 6 à 7. Exhorte en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus. On peut continuer, mais c'est pour montrer l'importance. Alors, ce matin, nous allons voir très rapidement, avant de vous laisser la parole, les similitudes, c'est-à-dire, il y a des points communs entre une étude biblique et un sermon. On ne va pas beaucoup insister, mais le but, c'est de voir les différences. Oui, mais il y a des points communs. Les points communs, par exemple, quand vous faites une étude biblique ou que vous prêchez la parole, c'est pour instruire. Par exemple, c'est pour instruire, c'est pour apporter l'ainsi dit le Seigneur aux auditeurs, mais à soi-même aussi, parce que nous ne sommes que des enseignants. L'estime, ce n'est pas un professeur qui parle à ses élèves, mais c'est Dieu qui nous parle à travers ça. Donc, en général, une étude biblique se concentre sur l'enseignement, les choses qu'on peut apprendre de nouveau. Mais un sermon, c'est une prédication pour aller susciter la pratique dans nos vies, mais aussi pour que nous menions une vie dans la sainteté et dans la crainte de l'Éternel. Donc, le sermon va aller chercher la pratique de la parole de Dieu dans nos vies. Mais l'enseignement va nous donner des informations nouvelles que nous ne savions pas avant. Et même si nous les savions, nous devrions les recevoir une fois, deux fois, trois fois, parce que c'est comme ça qu'on apprend mieux. Il ne faut pas dire, ah, ça là, je connais déjà. Non, ça c'est l'orgueil. Et même c'est la bassesse. Quelqu'un qui dit, oh, mais ça là, il vient de répéter quelque chose qu'il a déjà dit. J'en ai pas besoin, c'est faux. Un autre. Tu es un minable. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Pourquoi nous avons 4 évangiles? Et si vous regardez les choses que les 4 évangélistes disent, c'est du pareil au même. Même s'il y a quelques nuances. Donc, cette attitude-là, ça ne se retrouve pas chez les enfants de Dieu, mais dans le monde. Mais la révision, même dans le monde, il y a toujours la révision. Une étude biblique vise à accroître la connaissance, aide les participants à comprendre ce que dit un passage biblique. Ça, c'est une étude biblique. Donc, quand tu prépares une étude biblique, tu dois connaître ces choses. Tu dois chercher à connaître ces choses. Tu dois te poser ces questions. Tu peux consulter
un frère qui est plus âgé, qui est versé dans la parole, pour t'aider à comprendre ces choses. Il faut que le besoin se sente. Il faut que les besoins viennent de toi. Si tu veux composer une étude biblique, tu te réfères à des personnes qui ne vont pas réellement t'aider. Tu ne vas pas faire un bon travail. Donc, une étude biblique vise à accroître la connaissance de ceux qui nous écoutent, mais aide les participants à comprendre ce qu'un texte dit, ce qu'un passage biblique dit. Maintenant, les sermons visent la croissance spirituelle, la marche dans l'obéissance. Tu écoutes un sermon, tu dis, il faut que je commence à obéir à tel point dans ma vie. Et celui qui a fait le sermon, il a atteint son objectif. C'est pour cela la réception dans l'auditoire n'est pas la même. Nous ne recevons pas tous la même chose. Alors, les sermons appellent les auditeurs à vivre ce que dit un passage biblique, cible, à vivre la parole. Voilà ce que le sermon va faire. Voilà ce que celui qui va présenter un sermon doit avoir dans sa tête, dans son cœur. Et je suis un instrument, mais la parole, il va sortir de moi, le message. L'étude biblique s'adresse spécialement à notre intelligence, à notre cerveau. C'est parce que c'est le domaine de la connaissance, l'étude biblique. Il faut aller chercher à comprendre des passages parallèles. Mais ce n'est pas tout. Comprendre comment vivre. Là, je donne des exemples. Okay? Quelqu'un qui a beaucoup de dettes. Vous pouvez lui dire, par exemple, avoir beaucoup de dettes, ce n'est pas bien. Tu n'as pas enseigné. Si tu passes tout le temps à dire à tes enfants, ne pas avoir des dettes, ou avoir des dettes, ce n'est pas bien. S'endetter, ce n'est pas bien. Tu n'enseignes pas. En fait, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu es en train de critiquer peut-être négativement, ou tu es en train de rabaisser ceux qui ont des dettes, mais tu n'enseignes pas. En tout cas, pas comme la Bible. Même pas comme le monde enseigne. Tu es juste en train de dire à quelqu'un, tu as une plaie. Tu as une plaie. Mais tu ne l'aides pas à se faire soigner, tu ne donnes pas le médicament. Alors ça, c'est un exemple pour comprendre qu'est-ce que l'étude biblique fait. OK? Enseigner quelqu'un comment vivre en ayant moins de dettes. Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour payer ses dettes et sortir de cet embroglio. Peut-être les montrer comment faire un budget. Oui, là, tu enseignes. Tu enseignes comment vivre avec moins de dettes. Tu enseignes quelqu'un comment sortir. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu peux dire, oh, tel péché, c'est pas bon. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir. Mais tu n'enseignes pas. Il faut enseigner comment il faut dire la vérité, pourquoi il faut dire la vérité. Mais après, on peut dire quelles sont les conséquences des mensonges dans nos vies. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui n'a pas de travail, tu peux lui enseigner, tu peux penser que tu lui enseignes en lui disant, cherche du travail, cherche du travail. Tu es un paresseux, tu travailles, tu ne fais rien dans ta vie. Ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas un enseignement. Tu parles, tu es un perroquet, tu fais du blablabla. Bla, bla, bla. Mais si tu l'aides comment faire un CV, si tu lui montres comment est-ce qu'il peut se comporter pour passer une interview du travail, après tu peux lui montrer que le travail c'est
c'est en vertu. Oui, tu peux argumenter là-dessus. Mais beaucoup d'hommes et de femmes ne savent même pas comment faire un CV. Ils ne savent pas comment se tenir devant un employeur potentiel, comment parler en regardant l'employeur dans les yeux. Cette personne-là, tu peux lui dire, tu ne travailles pas, tu ne fais rien dans ta vie. Et tout ce que tu veux, tu n'enseignes pas. Ce n'est pas une étude biblique. Et vous savez combien de fois vous avez écouté dans les études bibliques où on dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange non plus. Mais on n'enseigne pas aux gens comment trouver un emploi et comment se comporter lorsqu'on a trouvé un emploi. Parce que nombreux ont trouvé un emploi et ils ont perdu cet emploi. Parce qu'ils ont été mal polis. Et après, ils n'ont plus jamais trouvé d'emploi. Parce qu'ils sont tout le temps en guerre dans le milieu du travail. Donc, c'est un exemple pour que vous compreniez que l'étude biblique, même si on les fait avec des arguments spirituels, ça doit aller dans ce sens-là. C'est ça l'étude biblique. Mais les sermons, vous allez voir que c'est différent. C'est pour cela qu'on parle aussi de l'enseignement. Bien. Lorsqu'on fait une étude biblique, on fournit des informations, des explications et non des critiques. C'est très important. On ne fait pas des reproches au fait aux gens, mais on leur montre ce qui plaît à Dieu. Comment on peut vivre mieux aussi, même sur le plan social, dans ce monde. C'est pour cela que les exemples de Jésus, vous allez voir beaucoup, il parlait des choses simples. Il donne des exemples des oiseaux, ainsi de suite. Mais les sermons s'adressent directement au cœur impénitent ou au cœur pénitent. Ça ne cherche pas l'intellect, le cerveau. Non, c'est directement au cœur. Jésus parlait au cœur lorsqu'il faisait. Regardez les sermons sur la montagne. Ces valeurs morales, spirituelles, ça c'est directement au cœur. Les sermons visent à fortifier la foi et la marche dans une vie de sainteté, la crainte de l'Éternel, on a déjà parlé, mais aussi à vivre selon la sagesse de Dieu, parce qu'il y a la sagesse du monde. Donc, on ne peut pas rabaisser les sermons en essayant de parler à l'auditoire de la sagesse du monde. Non, les sermons visent le cœur. C'est l'excellence. C'est les voix de Dieu qu'on proclame. C'est pour cela qu'on dit les oracles de Dieu. C'est ça le contenu du sermon. Donc tu dois aller chercher et tu dois viser l'excellence. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça fait partie d'un sermon. Cela veut dire la plupart du temps dans les sermons, on quitte la terre et on est plus haut, on est dans les ciels. Parce que nos cœurs ont soif, nos cœurs ont faim de la justice, mais celle de Dieu. Et nous adorons Dieu, nous le louons par rapport à tout ce qu'il a fait. Un sermon peut seulement déclarer les oracles de Dieu, tout ce qu'il a fait dans les cieux et sur la terre. Et nous glorifions Dieu, nous voyons ses œuvres. Nous voyons Dieu dans ses œuvres. Donc, l'étude biblique aide les gens à comprendre le sens d'un passage. Alors, si dans une étude biblique, tu prends un ou deux passages de toi, c'est déjà assez. Maintenant, l'auditoire, il faut qu'il comprenne le sens de ces passages. Le contexte, tu dois passer du temps et que les gens doivent se réjouir. Les sermons appellent les gens à mettre en pratique ce que dit le passage. C'est pour cela qu'il y a des fois un appel à la repentance après chaque sermon.
il n'y a pas seulement les chants d'appel. Non. Les sermons visent à appeler le peuple de Dieu à la repentance et à la pratique de la parole vivante que nous venons d'entendre. Cela veut dire l'application personnelle. C'est pour ça ceux qui font les jeux. Ah, ce message-là, c'était vraiment pour lui, là. Ils sont dans un mauvais chemin. Ou bien qu'ils disent, ah, moi, le message de ce matin, moi, je le pratique déjà dans ma vie. Non, les sermons disent que tu les pratiques encore mieux. Pas que tu te jettes des fleurs. Pratique-les encore mieux. Ou persévère dans ce que tu fais déjà. L'étude biblique va aller chercher les détails qui sont dans les textes. Souvent, quelqu'un prend un détail ou il prend un passage biblique dans une étude textuelle, il passe comme un TGV. C'est comme s'il cite juste. Non, une étude biblique regarde les détails. Il faut aller chercher les détails. Parce que parfois, le diable se cache dans les détails. Donc, très important. Mais les sermons, vous allez trouver les côtés passionnés, les côtés persuasifs, motivationnels. C'est Dieu qui te motive. Ce n'est pas la personne qui est devant. Mais tu peux sentir qu'il y a une passion, une demande que tu aies aussi de la passion de ton côté. Il s'agit d'un amour passionné. Mais l'étude biblique, vous allez voir, ça peut être même un échange, questionnement, réflexion. Donc, tu viens avec une réflexion. C'est une étude biblique. Mais les sermons, non. Tu as lu le texte. Maintenant, tu viens avec passion. Et tu transmets la parole. Pour que toi-même et ceux qui t'écoutent soyez sauvés. Alors, en bref, une étude biblique, c'est comme un cours de formation. Il y a des gens qui prennent des formations, ils préposés aux bénéficiaires. Ça prend du temps, la formation. Maintenant, ça va peut-être jusqu'à une année avant que tu puisses aller mettre en pratique ce que tu as appris dans la formation. Alors, pendant l'étude biblique, nous sommes en formation. Comme ce matin. Mais quand le moment du sermon va arriver, ce sera une prédication qui vise à toucher les cœurs, à inciter à l'action. Tu incites à l'action. Donc, tu dois le savoir quand tu te prépares. Tu incites à l'action. Tu incites à une bonne prise de décision. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Le jour du salut. C'est maintenant. Les sermons ne demandent pas aux gens, vous avez le temps. J'attends souvent des sermons. Ne prenez pas votre décision par précipitation. Vous avez le temps. Allez réfléchir. Allez compter les prix. Non, ce n'est pas un sermon. Tu es en train de détruire par tes propres paroles ce que tu as bien amené. Lorsque Jésus prêchait, que ce soit dans les temples, n'importe où, c'est écoutez, mais agissez. Un être humain ne peut pas donner un rendez-vous à Dieu. S'il vous plaît. Vous n'avez pas assez du kilo. Votre vie ne dépend pas de vous. Comment vous allez donner un rendez-vous à quelqu'un qui n'a pas de fin, il n'a pas de commencement? Lui, il est infini. Mais toi, tu es dans un corps. Et ta vie, dans ce corps-là, tu n'es pas infini. Tu ne vis pas dans l'infini. Tu es limité. Donc,
il faut plaire à Dieu. Il faut chercher à plaire à Dieu après un sermon. Mais que ce soit l'étude biblique, que ce soit les sermons, les deux ont leur place dans l'assemblée et ils sont complémentaires. Il ne s'agit pas de trouver des différences solides. Alors, pour cette première partie, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant que je passe à la seconde partie, qui sera beaucoup plus pratique? Là, c'était quand même quelques éléments que je donne pour essayer de situer, même si vous n'enseignez pas ou vous ne prêchez pas, mais au moins, vous allez savoir à quoi vous attendre. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans cette partie? OK. Oui, Marinette. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que quelqu'un a bien compris la question? Il peut nous la répondre. Oui. C'est mieux que la personne a la réponse s'adresse sur sa sortie, ça veut dire que c'est en faisant aussi, il touche les autres aussi. C'est bien ça que vous dites? Oui, c'est ça. Ce n'est pas une meilleure façon de le faire. De s'inclure personnellement au lieu de viser comme les autres. De parler en vous au lieu de nous. Donc, parler, c'est comme si le message concerne une personne. Maintenant, on les généralise. C'est ça? Donc, la personne a cherché de oublier. C'est plus du fait. Tu dis, nous avons besoin d'aide dans tel sujet. Donc, toi, en tant que la personne qui enseigne, tu t'inclus dans Je pense que c'est la personne qui entend le message, au lieu de dire, ah, mais la personne a créché sur moi, c'est de corriger cette faute. Oh. Je pense que ce serait la bonne chose à faire. Il ne faut pas, quand tu écoutes le message, tu dis, ah, tu généralises, parce que quand tu écoutes pour toi, et tu essaies d'échanger toi. Mais la personne qui prêche, même s'il utilise nous, il s'inclut lui-même, ce n'est pas un problème, parce que c'est un être humain. C'est un instrument. Ouais, je comprends. C'est un piège. C'est une façon d'écouter. La Bible dit, la manière que nous écoutons aussi, nous devons faire attention. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à la question. Quelqu'un d'autre? Oui, évolue. Et que, à qui vous annoncez et puis maintenant, vous passez une année avec quelqu'un chez lui, autant que vous pouvez, vous parlez de Jésus pendant une année. Est-ce que ça, c'est une méthode, une bonne méthode d'évangélisation? Est-ce que c'est une étude biblique? Mais est-ce que, toujours dans le contexte de différenciation, mais signifie et différence entre étude biblique et prédication de l'évangile, quelqu'un qui ne connaît pas Christ et à qui vous annoncez l'évangile. Maintenant, vous demandez, vous passez une année avec la personne. Comment peut-on appeler ça? Est-ce que c'est des études bibliques? Et c'est la prédication? C'est l'évangélisation? Ok. Ça ne se fait pas seulement chez la personne. C'est un cas qui est vrai, qui peut se faire aussi dans l'assemblée. Nous avons des visiteurs, c'est un cas vrai. Je ne vous dirai pas où, mais ça se passe souvent. Nous avons
des visiteurs sont là avec nous, mais qui ne sont pas membres. Et il y a un frère, un diable, ou un frère qui enseigne, qui passe du temps en privé avec ces visiteurs-là, qui est devenu comme même un membre, entre guillemets. Mais la personne, oui, ami de l'Église, mais la personne ne prend pas la décision de se faire baptiser. Est-ce que c'est bien de continuer à l'enseigner ou à le prêcher et à continuer à lui faire des études bibliques? Oui, c'est une bonne chose. Il faut continuer. Ça fait partie de nos responsabilités comme membres du corps de Christ. Parce qu'on ne peut pas pousser la personne pour qu'il se fasse baptiser. On ne peut pas l'influencer par des moyens qui ne sont pas bibliques, mais on va continuer à avoir de la considération pour lui. Mais si vous prenez du temps, comme vous avez dit, même une année, même deux, pour essayer d'être à ses côtés, pour avoir des études bibliques avec lui en privé, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Il faut le faire, j'encourage. Oui. D'arrêter? Non, pas arrêter, mais d'essayer de changer des méthodes. Non, c'est ce que j'ai dit à Révolution parce que la question de vous, c'est clair. Il ne s'agit pas de dire que j'étudie avec lui. Tu peux étudier avec lui, tu peux lui prêcher, tu peux faire les deux dans ces cas-là. Non, oui. Par exemple. D'approche? Non, par exemple, moi, quand j'étais à Festival, quand je vois ça aller au long, alors j'ai changé, j'ai parlé avec notre frère. Ah, ok, ok. Avec lui, d'accord. Avancer les mois. Tout à fait, c'est biblique. C'est biblique, oui, oui. Ça, c'est vrai. Je vais prendre une autre personne pour dire, ah, ça fait déjà une année que je parle avec lui. Ce n'est pas que je suis mauvais, mais peut-être qu'une autre personne pourrait, lui, il pourrait être bien disposé d'écouter une autre personne. Parce qu'il y a des affinités qui se créent après une année. Oui, frère Mike. Il y a un temps aussi pour l'étude de l'éducation par exemple, à consulter aussi. Oui. Il fait une étude tout en faisant la médication, il peut faire une médication tout en faisant une étude. Oui. Des fois, on va sortir des passages. Et aussi, quelqu'un n'a peut-être jamais entendu, ça va peut-être l'amener sur une piste. Et souvent, le même passage qu'on entend dans un contexte, et puis peut-être que je n'étais pas dans cette situation dans ma vie, et que maintenant, le même truc que j'ai entendu toute ma vie, dans un contexte maintenant, je saisis le sens du passage. Ça, c'est une chose. Puis une autre chose aussi qu'il faut voir aussi, c'est que même au niveau de notre travail de l'identification qu'on fait, nous, c'est plus ça fait un peu facilité de faire avec quelqu'un. Mais par moment aussi, je dirais, il faut aussi prendre des coups par les bonnes par moment. Si c'est quelqu'un après un an, vous voyez des arrêts, il faut poser la question. Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais fait ta décision? Il faut poser la question. Parce que des fois, la personne va nous livrer les réponses. Si on ne pose pas la question, on continue, on ne trouve pas la personne. Après une année d'évangélisation, la personne ne prend pas ta décision, mais il faut poser la question directement à la personne. Donc, ça fait un an qu'on étudie, ça fait un an qu'on étudie ensemble, tu as appris, tu as appris. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pris la décision encore? Ça, c'est pas mal non plus. D'accord. Et d'ailleurs, quand nous allons aller dans la portée, vous allez voir, dans l'étude biblique, comme ça se passe ici, il faut permettre à la personne de poser des questions, comme Mike a dit. Il faut qu'il y ait un moment d'interaction avec la personne, même si vous êtes seulement dit. Oui, alors, Emmanuel, avant qu'on continue, Emmanuel, au revoir. Concernant le modèle, nous avons fait la très bonne étude et nous avons fait cette évangélisation à l'époque où nous prêchons la bonne nouvelle. Mais souvent, les moyens qu'on utilise pour prêcher cette bonne nouvelle, ils vont choisir des moyens plus efficaces. Par exemple, les apôtres, ils ont parlé avec leur bouche. Et je vois que dans des pays comme les pays occidentaux, on puisse souvent utiliser des reflets et des bouches. Oui. Ou est-ce que c'est un meilleur moyen de faire cette campagne d'organisation? Parce que souvent, lorsqu'on donne à quelqu'un une bouchure, utiliser ça, utiliser, après arriver quelque part, pendant ce temps, si on prend du temps pour parler avec la personne, quelque chose même d'éclair, après 2 ou 3 minutes, je pense que c'est bon, moyen.
Bon, il ne faut pas chercher les bons moyens et les moins bons. Mais quand même, c'est que même si tu donnes de la littérature, il faut quand même que tu sois là pour répondre aux questions de la personne ou de l'accompagner aussi par la voix audible. Mais il y a des occasions où tu ne peux même pas parler. Tu donnes seulement une littérature. C'est quelque chose qui est fait. Tu as fait quelque chose. Et il y a des occasions où tu ne pourras même pas donner de la littérature. La personne ne veut pas prendre, mais il peut au moins t'écouter. Il peut t'écouter si tu peux parler une ou deux fois. Ou c'est la préparation, c'est vraiment à notre disposition. Mais la préparation commence par la prière et Dieu va nous utiliser comme il veut. Et le Saint-Esprit est là pour nous. Oui. OK. Denaël? Alors, souvent la personne, est-ce que la personne est disposée pour entendre? Oui. D'accord. Parce que quand on est dans la rue, parfois, les personnes qui travaillent sont tellement, ne sont pas vraiment disposées pour écouter la parole. Et souvent, on pense que le chiffre, c'est le moyen qui peut disposer, même si la personne est vraiment. Il est pressé, mais il peut prendre. Arrêter la personne vraiment. Parfois, on ne peut pas. Oui. Les gens sont pressés, mais ils peuvent prendre une littérature. Ben, ils vont le lire, peut-être, espérons. Mais on peut l'accompagner à distance où il y a des occasions où Dieu permet qu'on puisse parler. Si on va dans les parcs, tout dépendant de où nous sommes. Parce que dans les parcs, tu peux trouver des gens là, avec qui tu peux échanger. Mais dans les stations métro, tout le monde est pressé, tu peux donner un pamphlet et ça s'arrête là. Bien. Alors, on va continuer la prochaine fois pour voir les différentes sortes d'études bibliques et les différentes sortes de sermons. Mais retenez quand même que si vous présentez une étude biblique en public ou un sermon, il faut accepter l'évaluation. L'évaluation, c'est ceux qui vous écoutent qui vont vous évaluer. Bon, ici, on ne fait pas de l'évaluation à haute voix ou en groupe. Mais sache que après avoir présenté une étude biblique ou un sermon, ceux qui ont écouté, et même toi-même, tu peux faire une évaluation. Mais il ne faut pas refuser cette évaluation. Ta propre évaluation ou l'évaluation des autres, même s'ils ne vont pas te le dire. Souvent, l'évaluation se fait de manière anonyme. Et ici, nous encourageons, si tu veux faire une évaluation, après avoir écouté une étude biblique ou un sermon, fais-le de manière anonyme, mais n'utilise pas des termes qui sont de guerre ou quoi que ce soit. Tu peux les mettre dans notre boîte. On va les regarder, on va les lire. Et on peut même transmettre l'information à celui qui a fait l'étude biblique ou le message. Et il ne peut pas refuser. Mais si tu fais une évaluation où tu insultes la personne, c'est clair que c'est déconsidéré, on va jeter. On va jeter. Alors, oui. Ah, ça c'est une question, je préférerais répondre la prochaine fois. J'ai pris bonne note, Serran, mais c'est une bonne question, je vais y répondre très prochainement, parce que je voudrais terminer en restant dans ce qui me concerne et au fait dans le sujet, mais ta question, elle est textuelle. C'est un texte biblique que j'aimerais bien le relire encore et je t'apporterai beaucoup plus d'informations la fois prochaine, probablement mercredi. Ça ne s'entraînera pas. Oui, alors par rapport à l'évaluation, chers frères et sœurs, je voudrais quand même que nous sachions que dans l'Église, il n'y a pas des ignorants, il n'y a pas des analphabètes, il n'y en a pas. Il n'y a pas des personnes qu'il faut considérer comme ils peuvent rien apporter pour notre édification. J'ai déjà dit, nous parlons ici de ceux à qui la responsabilité a été donnée pour édifier l'Église. Mais chaque membre dans le corps du Christ, parce que l'Esprit de Christ habite en lui, il peut
annoncer les vertus de Dieu, il peut consoler, il peut aider. C'est pour cela que la Bible dit Dieu a choisi des personnes qui sont faibles pour confondre les sages selon le monde. Alors, ce qui se passe dans le monde n'est pas à copier dans le domaine de la santé. Amen. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons encore ce matin. Continue à nous guider par ta parole et par ton esprit. Bénis ces moments qui vont suivre afin que nous puissions t'offrir un culte qui est agréable et à l'honneur de ton Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple et pardonne-nous nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.